Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette. Celle que certains attendent depuis des années. Celle que je n'ai jamais voulu donner. Aujourd'hui, je vous la donne. Et je vous donne tous les secrets de mes cookies. Alors, pour commencer les ingrédients, il faudra 2 œufs, 350 g de farine, 250 g de sucre, 200 g de chocolat au lait. Alors là, c'est du chocolat marque Aldi. Vous pouvez prendre un peu celui que vous voulez. Plus il est fort, mieux c'est. Je vais vous mettre en incrustation celui qui est le meilleur. C'est le Nestlé Dessert. Il est incroyable. 150 g de beurre salé. Parce que qui achète du beurre doux en fait? Ça sert à rien. Puis un sachet de levure, un sachet de sucre vanillé. Et voilà. Alors, du coup, le beurre, je vais faire ramollir. Voilà. Parce qu'il faut qu'il soit bien mou. Et on va mettre le sucre avec. Et là, on n'est pas timide, on y va avec les mains. Ah, voilà. Il faut que ce soit bien intégré le sucre dans le beurre. Donc on mélange, on mélange. Alors vous allez voir, ces cookies, ils sont incroyables. Et il y a des petites astuces pour qu'ils soient bien fondants, bien moelleux. Donc là, je vous révèle tous les secrets. C'est un moment assez incroyable, je dois vous avouer. Une fois que c'est bien mélangé, bon, vous allez vous laver les mains parce que sinon c'est compliqué. Ensuite, c'est le moment d'ajouter les œufs. Là, j'ai pris un récipient pour pouvoir les mettre. Hop. Et là, on mélange. J'ai oublié de prendre quelque chose pour mélanger. Comme j'ai pas d'ustensile, j'ai une grosse cuillère. Ça fera l'affaire. Donc là, on mélange bien. C'est la partie un peu compliquée, mais ça va quand même. Et comme j'ai oublié, je viens de penser, on met le sucre vanillé, normalement en même temps que le sucre classique du début. Mais si on le met juste après, c'est pas très grave. Donc là, on mélange bien. Quand vous avez quelque chose d'à peu près homogène, vous pouvez ajouter la farine, les 350 g donc, avec en même temps le sachet de levure chimique. Et là pareil on mélange. Et alors là, ça dépend de vous. Soit vous y arrivez comme ça avec un ustensile, soit vous passez avec les mains. C'est tout aussi pratique, voire même plus. Ça dépend de la texture de votre pâte. Vous verrez bien. Donc là, ça va être un peu long. À nouveau. Et vous verrez, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de secrets. Il est vrai, mais parce que les secrets sont à la fin. Ils sont surtout pour la cuisson. Il y a des règles précises. Bon, alors là, c'est le moment où je vous explique que je suis emboulé. Parce que je vous parlais du chocolat, j'ai essayé de faire un effet spécial, sauf que ça tournait pas. Bon, voilà. Les problèmes du métier, il faut apprendre. Mais donc, je disais, pour les pépites de chocolat, soit vous les achetez direct en pépites, mais ça coûte super cher. Soit vous faites vos pépites maison à la main, en coupant avec un énorme couteau. Ça marche très bien. Et voilà. J'ai essayé un effet spécial là. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Je suis pas encore un youtubeur de fou. Mais voilà vos petites pépites artisanales là. Et donc là, on va simplement les incorporer à la pâte. En essayant de ne pas mettre du chocolat partout. Et là, on mélange bien. Bon, vous savez mélanger, on a compris. Donc bon, on mélange et on revient. Alors maintenant c'est bon, on a bien incorporé, on a une magnifique pâte. Et c'est là que les secrets commencent. Donc là, on va faire une grosse boule qu'on va mettre dans du papier. Vous avez compris, hein?
je l'ai devant moi. Donc bon, là c'est le moment comme d'hab, on galère à trouver le bout, ça veut pas venir, bon, voilà. Donc là, on met la grosse boule dans le, je vais jamais réussir, hein, dans le film alimentaire. Ça doit être ça. Non, le film alimentaire. Le film étirable. Et donc voilà, on l'a bien emballé dans le film alimentaire. Et là, le secret, c'est que ça va passer 2, 3, au moins 3 heures, je pense, au frigo. Plus ça y reste, mieux c'est, il faut que ça soit bien dur. On se retrouve à la sortie du frigo. Donc, maintenant que la pâte est bien dure, voilà, c'est du solide, c'est là qu'on commence à la mettre en forme. Et alors là, on va faire des boules. C'est là que tout vient. Et il faut absolument la garder la plus froide possible avant qu'elle aille au four. Donc, vous faites des boules de la taille que vous voulez. Juste, il faut qu'elles fassent toute la même taille parce que sinon ça ne marchera pas. Donc là, vous façonnez une boule. Et alors là où il y a des pépites qui dépassent, la technique c'est de les mettre vers le haut. Donc on les pose juste comme ça, en aplassissant un petit peu si c'est une grille, parce que sinon ça va pas marcher. Mais donc voilà. Alors là je vais pas en faire beaucoup d'un coup, parce que bah, mon four est petit, hein, c'est un four étudiant, c'est pas une Rolls Royce non plus. Mais donc je vais vous en faire une fournée pour vous montrer. Bon, celle-là je l'ai fait un peu petite, on peut en rajouter un peu. Et donc là surtout on ne préchauffe pas le four. C'est un des secrets aussi, on ne préchauffe pas du tout le four. Si on le préchauffe, ça ne marche pas. On va avoir des cookies pas bons. Et nous on veut des cookies bien moelleux. On les dépose délicatement. Voilà, donc 5 parce que j'ai peur que sinon ça aille pas déjà. Avec mon four, bon, c'est compliqué. Je vais me laver les mains et on met ça au four. Donc bon, là j'en ai mis 5 parce que je sais pas sur cette grille là. Donc bon, il me reste beaucoup de pâtes, je ferai en plusieurs fois. Mais donc là, on met au four à froid et on programme sur 180 degrés. Donc là, c'est parti et je vous retrouve quand c'est fini. On va laisser à peu près 8 minutes en général, ça dépend du four. Le mieux c'est en chaleur ventilée. Et voilà, je les ai sortis du four, donc il faut qu'ils soient juste un peu dorés et vous verrez à l'intérieur, ils sont tout fondants. Donc là voilà, avec un petit thé, c'est parfait, tout le monde va les aimer. Alors si vous avez un grand four, prenez-en beaucoup plus hein, en une fournée. Là je vais refaire d'autres fournées. Mais voilà, donc là ça a pris 9 minutes, ça dépend du four. Il faut juste qu'il soit un petit peu doré. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Maintenant que vous connaissez le secret, j'espère que vous en ferez. Et bah voilà, j'ai révélé ma recette secrète. C'est vraiment super moelleux. C'est ça que j'adore avec cette recette. Donc on se retrouve bientôt. Abonnez-vous, likez si vous aimez, mais je sais que vous aimerez cette recette. Allez, bisous!